Aujourd'hui, on reçoit Zézinho. Est-ce que tu peux te présenter bon, tout simplement. Ouais. Salut Mehdi. Ouais, bah, je peux me présenter rapidement. Je m'appelle Zézinho, j'ai 24 ans. Et du coup, moi, ça fait 2 ans, je pense à peu près, que je fais du dropshipping. Ok, Et puis voilà, principalement, je viens d'arrêter les études là. Et du coup, je suis à plein temps dans le milieu du dropshipping. ok. Et tu faisais quoi avant de te lancer dans l'e-com? Tu as suivi un parcours, ouais, parcours à l'école, je suppose, avec des études, et tu as eu un taf alimentaire ou comment ça s'est passé avant ton arrivée dans l'e-com? Ouais, bah du coup, bah moi j'ai continué dans les études, donc même après le bac, tout ça, j'ai continué dans les études. À la base, j'étais dans la finance. Donc Ok, depuis mon bac plus 3 je les ai fait en alternance, donc ça me permettait du coup de mettre des sous de côté. Et puis je vivais chez mes parents, donc c'était plutôt... Enfin, ça me permettait du coup de pas mal mettre de côté tous les mois pour tester des trucs à droite à gauche sur Internet et payer des petites formations, tester des trucs, etc. Donc ouais. ok. Et quand tu dis la finance, c'était quel secteur particulièrement? Bah, en fait, au début, j'étais dans la compta. Ok, Donc, je parle ça en BTS. C'était un BTS compta. Et après, ça me stimulait pas la compta. Enfin, moi, j'avais besoin d'un peu plus. Donc, j'étais parti dans la gestion de patrimoine. Donc, j'avais fait 2 ans là-dedans. Et puis après, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que la finance, ça me plaisait, mais je me voyais pas faire ça toute ma vie. Donc j'ai switch dans le marketing digital pour ma dernière année de master. ok. Et tu étais en alternance pour ton année de marketing digital ou c'était Ouais, que du ouais, cours? c'était Ok. c'était en alternance et j'étais avec. Bah, c'est via Twitter notamment que j'ai trouvé mon alternance en démarchant quelques personnes. Et du coup, je suis tombé sur un expert SEO qui m'a présenté un de ses amis et qui a plusieurs boîtes à La Réunion. Et du coup, bah, j'ai pu bosser sur le SEO de toutes ces boîtes à distance. Donc j'étais full time en plus, donc trop bien. Juste derrière mon PC. Excellent. Et c'est qui, à part si l'info doit rester confidentielle, Non, mais il est pas trop. Enfin, il tweet. C'est pas quelqu'un de connu. Il a juste un Twitter lui dans l'ombre. Mais en ok. gros, c'était Thomas Meyer, la personne qui m'a présenté. Ouais, Thomas Meyer, je vois, bon, je connais pas, mais je vois sur Twitter Ouais, passer bah ça. c'est lui qui m'a présenté à la personne en question. Ok. Et tu parlais avant que tu faisais un petit peu des trucs à gauche à droite sur Internet. T'as fait quel type de business du coup avant d'arriver dans le SEO? Oula, j'ai fait beaucoup de choses. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai fait un peu de tout. J'ai lancé des comptes TikTok au début pour essayer d'avoir la rémunération. J'avais fait un compte TikTok de moi-même après où je tournais des vidéos de foot. J'avais fait des Ok. comptes Twitter. J'avais fait du marketing de réseau. J'avais fait trading, du coup, crypto. J'avais vendu des sneakers, un peu de vintage. Enfin, j'avais vraiment tout fait. Ça a duré trois Ok. quatre Non, mois et non, mais puis je switchais de business c'est en business. important de savoir un petit peu ouais, tout ce que t'as fait. T'as eu des Ouais. réussites financières dans ces Hmm. activités? En fait, à chaque fois que je commençais quelque chose, en général, j'ai pas un seul business où j'ai. Enfin, j'ai toujours souvenir d'avoir eu des premiers résultats assez rapidement par rapport à la moyenne. Parce que je sais pas pourquoi, mais j'ai assimilé assez vite les choses et moi je bossais. Dès que j'avais un nouveau domaine, ça me passionnait trop. Du coup, je bossais comme un ouf. Donc j'arrivais toujours à avoir ces premiers résultats. Mais j'avais ce fameux syndrome là, de l'objet brillant qu'on entend partout. Ouais, Et, bien sûr. euh, et moi, dès que j'entendais une nouvelle opportunité, en fait, j'étais trop fonceur et impatient. Du coup, bah, je switchais directement sur la nouvelle opportunité. J'étais prêt à payer, je sais pas, un e-book pour me former, une mini-formation, des trucs. Et du coup, mais sauf que moi, je fonçais à l'action instant. Et du coup, je délaissais l'ancien truc que je venais à peine Ouais, je comprends. de Moi, commencer. j'ai un peu eu le même problème pendant longtemps, parce qu'après, je m'ennuie vite quand je fais toujours un Ouais. peu une activité. Et là, c'est vrai que maintenant, j'ai trouvé avec le SEO, donc je pense que c'est peut-être ce qui s'est passé aussi pour toi. T'as envie un peu de tout tester, et tu te dis, vas-y, je veux pas louper le coche, en gros. Bah ouais, je sais pas, je sais pas si c'est ça ou je sais pas trop ce qui se passait dans ma tête à cette époque-là, mais en fait c'est après avec les réseaux, tu sais, c'est tout beau tout rose, t'as l'impression dans tous les business et du coup j'étais un bon client pour tout ce qui était formation et Ouais, tout bien et sûr. on m'avait souvent assez rapidement et du coup ouais. Ok. Et on va revenir du coup quand tu as fait ta dernière année en marketing digital et ton alternance, tu as fait avec la personne en SEO, c'est quelque chose maintenant que tu fais encore des boutiques full SEO ou c'était un peu ce qui t'a amené à switcher vers du ads couplé au SEO? En fait à la base moi j'avais avant de trouver mon alternance j'avais commencé le dropshipping mais je faisais full ads donc juste Facebook ads.
Et du coup, j'avais eu cette opportunité-là en alternance. Ils voyaient que j'étais débrouillard, que je faisais des trucs de mon côté. Du coup, ils m'ont pris sans même que j'ai vraiment de connaissances en SEO. En fait, je commençais à me former à ce moment-là parce que je me rendais compte que les seules possibilités que j'avais pour trouver une alternance, c'était beaucoup dans le SEO, puisque j'avais été pris aussi pour une Merci App, ça s'appelle, c'est une extension Chrome pour aller Ok. bosser avec eux pour l'équipe SEO là-bas. Du coup, bah, en fait, je me renseignais à fond du coup SEO vu que j'étais dans 2 candidatures SEO. Donc ouais, ça a commencé comme ça et après j'ai vraiment appris le SEO une fois que j'ai commencé mon alternance. Mais avant ça, je connaissais rien, j'avais juste fait du ad sur Facebook et c'est tout quoi. Ok. Et pendant ton alternance, tu faisais, c'était quel domaine? Plus audit, tu faisais des boutiques e-commerce, tu t'étais spécialisé dans quoi du coup pendant cette période? Bah en fait, il avait du coup ses sites WordPress. Ok. Donc c'est des sites vitrines parce que bah, lui il vendait du service. Et du coup, bah, je suis juste repassé dessus sur tous ces sites pour essayer d'améliorer le SEO de manière globale du site. C'est pas genre un domaine précis du SEO, c'est vraiment c'était de manière globale. Et du coup, j'ai aussi créé d'autres sites pour lui. Notamment, il a fait de la location de villa à La Réunion, des trucs comme ça. Du coup, je tapais ses sites, je montais ses sites WordPress. Je lui ai fait aussi un Shopify j'ai bossé avec eux sur 2, 3 projets annexes, quoi. J'ai fait un peu vers la fin aussi, j'ai fait un peu de consulting pour eux. Ils avaient un client qui avait besoin d'une, d'un consulting SEO et du coup, bah, tu vois, à la fin, j'étais même amené à avoir fait ça, tu vois. Ouais, bah c'est top, ça t'a fait ouais, un bon parcours et de l'XP du coup. Ouais, ouais, bah, j'y connaissais rien. Après, je suis pas du tout un expert SEO, mais j'ai des bonnes bases du coup. Bah, jusqu'à présent, je m'en suis très peu servi encore de mon XP SEO, puisque j'ai toujours mis mon 100% de mon focus dans les ads. Mais avec le temps, en fait, je sais que ça sera quand même un bel avantage d'avoir ce petit background Ouais, non, moi c'est niveau sûr, de SEO. toute façon, même si un jour t'as besoin de postuler quelque part ou que, je sais pas, on sait pas de quoi il fait demain, donc c'est toujours cool, toi. Ouais, ouais, c'est sûr. On sait Il jamais. faisait beaucoup de local, du coup, en gros, il vendait un peu pas de la Ouais. prestation de service, mais des sites pour des artisans locaux ou des prestataires de Bah services, lui, en gros. c'était pas une agence, c'est vraiment, il avait ses business à lui. Donc, c'est vraiment des business locaux. Donc, ouais, ouais, en gros, il a Ah, une ok. activité à La Réunion. Il a aussi un truc un garage. Et ouais, c'était des business locaux, donc c'était que des requêtes locales, etc. Ok. Et bah, c'est marrant que tu me parles de local, j'en faisais l'autre jour. Est-ce que toi aussi tu es d'accord sur, je sais pas si tu l'as vu pendant que tu faisais ça, qu'en gros toutes les, comment dire, la data de SEMrush et des logiciels de ce genre, il n'y a pas grand-chose en local alors que c'est Ouais. obligatoire que toi qu'il y a des gens qui recherchent, je sais pas, tu marques coiffeur plus le nom d'une ville, dans pratiquement sur SEMrush toutes les petites villes, il y a rien alors que c'est pas possible, toi, il y a toujours des gens qui doivent chercher Ouais, ça c'est quoi. ça. Bah, c'est ça. Après, si tu la trouves, la vraie data, tu la trouves dans la Search Console, tu vois. C'est là où tu vois Ouais, je sais bien, vraiment. mais Mais au c'est début, me ouais, demander. c'est pas évident. C'est pas évident, vu que t'as pas tu sais pas trop vers quoi aller quand t'as rien encore monté. Ok, bien sûr. Et bah du coup après là t'as fini en gros je suppose ton alternance. Qu'est-ce qui s'est passé après? Bah là, moi, j'ai fini 31 août, là, l'alternance. Du coup, j'ai fini bah, mon master et l'alternance. Donc, c'est Ah bon, ok, je croyais que c'était ouais, je pensais que c'était un peu avant, mais ok. Non, Et non, du coup c'est ouais, qu'est-ce que vraiment, t'as prévu du c'est coup récent. je Ah bah reformule moi, ma question et qu'est-ce que tu prévois maintenant pour maintenant? maintenant, je suis dans mes boutiques, je suis dans le développement de mes boutiques à fond, à 100%, donc je fais que ça et j'en vis très bien, donc maintenant je peux me permettre de faire que ça et puis j'essaye d'en apprendre de plus en plus sur le milieu du e-commerce en général et de progresser tous les jours dessus, quoi. Ouais, 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 bah t'as bien raison. Et du coup t'as lancé les boutiques là actuellement qui te rapportent du chiffre, tu les as lancées pendant ton alternance en gros, Ouais, à bah, peu près. non, en fait, pour t'expliquer, j'ai commencé genre janvier 2023, j'ai tapé ma première boutique que j'ai gardée jusqu'en juin 2023, juillet 2023. Du coup, à cette même période, du coup, quand j'ai stoppé, je commençais à trouver, juste avant de stopper, j'avais commencé à trouver mon alternance. Ok. Donc, j'ai pris l'alternance sur SEO. J'avais arrêté et j'avais fait autre chose. Je voulais faire du SMMA. Mais j'avais encore le syndrome de l'objet ouvrier à cette époque-là. Je voulais vendre en fait du coup ma prestation enfin mon service pour faire soit du Facebook Ads, soit monter des sites internet et aussi me servir de l'aspect SEO pour aider des indépendants, tu vois, à avoir leur petit site internet Ouais, pour bien pas sûr. cher. Et en fait,
Donc j'ai fait ça pendant 6 mois, c'était horrible, je faisais du call toute la journée, c'était horrible. Enfin bref, je Ouais, galérais, j'ai pas trop j'imagine. trouvé de clients. Et j'ai repris le dropshipping en janvier 2024 et du coup j'ai retapé une boutique et c'est celle-là maintenant que j'ai montée depuis janvier 2024 quoi. Mais c'est la Ok. même. Et Du coup, ouais, c'était la même que tu avais en 2023 en gros, ou tu l'as vendue et t'as fait une non, autre j'ai pas boutique depuis vendu. L'autre, j'ai 2020. pas vendu. Elle s'est juste essoufflée avec le temps et je l'ai arrêtée. Ok, Parce qu'en gros, elle continuait à tourner pendant 2 3 mois, même si je faisais plus d'ads. J'avais encore quelques clients qui venaient. Peut-être que j'étais positionné à droite à gauche sur Google, j'en sais rien, j'ai même pas regardé, je t'avoue. Donc j'avais encore quelques clients qui venaient jusqu'au jour où je voyais que pendant une semaine, j'avais plus de ventes, tu vois, j'ai coupé et puis voilà. Mais non, j'ai pas repris la même ok, boutique, je suis reparti sur un autre truc janvier 2024. ok. Et en termes de résultats, t'as fait quel type de résultats sans... Tu peux donner les chiffres ou pas les donner, mais plus pour Ouais, se mais de toute faire façon, une moi idée je un donne petit tout peu sur. pour... J'ai déjà tout donné sur Twitter, donc je peux être transparent avec ça. En gros, là, Ouais, ouais, je veux bien. depuis janvier 2024, je sais plus exactement à l'heure actuelle, mais je dois être à 1,5 million, 1,6 million de CA à peu près. Du Ok, coup, ouais. depuis janvier 2024, donc, ouais, donc voilà. Et en marge, ouais, en... Comment dire, Ouais, en marge nette, du coup, ouais. j'enlève vraiment tous les coûts. J'ai ma marge où j'enlève vraiment tous les coûts possibles. Et je suis vers je crois que c'est 16%, un truc comme ça. J'enlève vraiment tout, coût de produit, prestataire, TVA et tout le bordel, tu vois. Ouais, donc ok. Ouais, donc, bah, ouais, bah, bien joué en tout cas, félicitations. Merci, merci. Et du coup, ouais, qu'est-ce que tu vas faire maintenant là dans le futur? Parce que bah, c'est déjà top ce que tu as fait, mais qu'est-ce que tu as envie de faire maintenant? Ou est-ce que tu as des projets que tu lances en side project à côté, toi? Non, mais en fait, là, moi, le site que j'ai à l'heure actuelle, du coup, déjà, je suis en train de me constituer une équipe de plus en plus grosse là sur le site pour essayer de déléguer pas mal de choses. Et on se concentre surtout au scaling à l'international. Donc, on est en train de dupliquer le shop partout en Europe. On va essayer de prendre tout l'Europe là. Donc là, ça commence. J'ai déjà envoyé le site sur plusieurs marchés, sur 4-5 marchés. Et ça commence à prendre aussi dans les autres marchés. Donc, le but, c'est d'aller chercher vraiment beaucoup plus haut. Vraiment prendre Ok. tout l'Europe, tu vois. J'ai de la place, j'ai beaucoup de place, tu vois, donc j'ai de quoi y aller. Et sans donner la marque, t'es en mode un peu vraiment marque avec un packaging, etc. Ou pas spécialement? En fait, je l'étais pas et au cours du temps, je me suis professionnalisé de plus en plus. Au début, j'étais vraiment assez classique des dropshipping et puis après, bah, en fait, plus tu vends, plus tu te dis quand même c'est important d'avoir une image de marque, etc. Donc ouais, en fait, j'ai un site niché, multi-produits que j'essaye de professionnaliser de plus en plus. Donc oui, maintenant, j'ai packaging, j'ai carte de remerciement, j'ai pas mal Ouais, bien sûr. d'UGC, enfin, tu sais, j'ai pas mal de trucs. Et donc voilà. Mais à côté, en fait, j'ai une stratégie où je continue de tester énormément enfin énormément. Je continue à tester pas mal de produits en rapide, tu vois, dans le site, mais ça se voit même pas. Et dès que ça prend, bah, je me concentre sur le produit pour essayer de l'améliorer niveau qualité, niveau tout, tu vois. Et si ça marche pas, bah, je le coupe et ça s'est même pas vu, tu vois, dans le site. Ouais, bien sûr. En tout cas, tu as raison. Bah, de toute façon, la marque, je me dis, c'est vraiment ce qui différencie un peu les marques e-commerce et le dropshipping. Parce que tout le monde crie un peu, ouais, le drop, c'est de l'arnaque. Hmm. C'est un peu la seule chose pour moi ouais, où tu as vraiment de la plus-value quand t'es vraiment reconnu comme une Ouais, marque, c'est quoi, en gros. sûr. Après, il y a la question de, bah, du coup, quand tu as plus de professionnalisation, enfin, tu as une meilleure professionnalisation, tu as plus de LTV aussi, ça joue beaucoup. Ça prend de la valeur aussi, une marque e-commerce, Oui, aussi, en plus, comparé à oui, un bien site sûr, tu as le dropshipping. côté revente qui est important et qui n'est pas le même, C'est quoi. sûr, c'est sûr, c'est sûr. Mais en termes de cash flow, en général, Et niveau tu dropshipping, vas. tu peux faire un testing rapide, quoi. Donc, c'est pas mal. Ouais, c'est vrai. Et tu vas lancer d'autres sites ou tu te concentres vraiment sur lui? Ouais, là, c'est bon, t'es focus, Bah, à ça me défaut prend de déjà avant où tu partais beaucoup un peu. ouais, ça me prend déjà beaucoup de temps, juste un site à dupliquer à droite, à gauche. Après, le but, en fait, c'est de créer un process qui fait que c'est duplicable sur une autre niche et que je peux retaper un autre site assez rapidement. Et en fait, je suis pas juste concentré à, tu sais, dupliquer le shop à droite, à gauche, mais c'est vraiment créer tous les process pour déléguer ça assez facilement à des freelances bah, pas trop chers à l'autre bout du monde. Et c'est vraiment ça le principe de ce qu'on est en train de monter, tu vois. Donc, du coup, oui, dans le temps, ça viendra. Je pense qu'on pourra dupliquer ça dans d'autres niches, d'autres marchés, etc. Mais, euh, mais pas tout de suite. Enfin, franchement, ça prend déjà beaucoup de temps. Juste construire un vrai process solide et avec de bonnes bases, tu vois, pour avoir des belles fondations. Ouais, bien sûr. Et je t'ai pas demandé si le trafic, c'est du full Facebook Ads ou tu t'as un peu mixé pas mal de supports différents?
J'ai pas pris trop le temps de lancer d'autres canaux d'acquisition. J'ai un peu de Google, mais j'y étais forcé parce qu'il y en a qui venaient se positionner sur le nom de marque et Ouais, je sauf que eux comprends. ils shippent pas, ces petits bâtards. Donc à force le SAV il te remonte plusieurs fois. Ouais, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 clients qui disent avoir commandé. Mais on les trouve pas, tu vois, au bout d'un moment, du coup, je commence à fouiller, et bah, tu vois qu'on est positionné sur ton nom de Oui, bien marque. sûr. En Donc plus, je fais, ça vous fait du négatif, quoi. Les gens, ils vont se dire, ah, c'est une marque ah, de c'est merde, ça. et du coup, ils vont pas commander chez toi. Ça fait le double effet, quoi. Bah, ils viennent du coup se défouler sur ton Trustpilot, sur tout ça, tu vois, sous les commentaires Facebook et tout, ça te fait de la mauvaise pub en plus, alors que tu vois, tu y es pour rien. Du coup, ouais, j'ai été forcé de faire une campagne branding Google, mais sinon, je fais rien d'autre à part full Ok. Facebook et... Ouais, bien sûr. Et pour ton problème, j'entendais le même souci. L'autre jour, j'écoutais, je sais plus quelle vidéo. Et en gros, le mec, il conseillait quand ça t'arrive de faire des DMCA, tu vois, en gros, pour choper Ouais, les autres ouais, boutiques. ouais, 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 c'est ça. Mais Et ils si c'est reviennent sur aussi vite Shopify que... après, en plus. Que si c'est du Ouais, c'est WordPress, c'est ça. plus galère, je crois. Ouais, c'est ça. Mais ils sont tous sur Shopify, mais ils reviennent assez vite. En fait, c'est tu les DMCA, ils reviennent. Le site, ils le retapent en 2 heures, ils t'ont recopié. Et ils ont les techniques pour avoir un autre compte Google assez rapidement et gratter Ouais, bien, ouais, bon, bah, leur petit la CA. seule Ah, c'est solution, des... c'est comme t'as dit, ouais, branding en Google Ads, du coup. Ouais, c'est branding ou alors c'est avoir un mec qui, justement, aussi j'y pense, mais ça viendra dans le process de mes équipes. C'est un mec qui passe sa journée à faire des DMCA, quoi. Ouais, mais bon, c'est sans fin parce que ça va être un peu la course à qui est le plus rapide. Donc, ça vaut le coup, toi, de piller quelqu'un et Bah, combien de temps ça en tient, fait, quoi. ça me coûte beaucoup moins cher de payer une personne pour qu'il fasse ça. Parce que tu sais, tu peux prendre un petit freelance Ouais, c'est à vrai. 3 4 $ de l'heure aux Philippines. Toute la journée, il DMCA les gens. Ça me coûte en termes de Enfin, Oui, oui, c'est je, vrai. je Ça va te préfère coûter payer un que mec dalle, quoi. 600 balles le mois que quelqu'un qui vienne me grappiller je ne sais combien de commandes à la journée et niquer mon image de marque, tu vois. J'ai beaucoup plus à perdre Ouais, c'est vrai. en ayant personne qu'en ayant quelqu'un, tu vois. Ouais. Ça Bah, dépend du tu me volume. tiendras. Ça dépend du volume de ton site web. Mais là, au volume où j'en suis, j'ai beaucoup plus à perdre de pas avoir quelqu'un qui DMCA que quelqu'un qui DMCA, tu Ouais, ouais. Tu me tiendras au courant si on a l'occasion de se vois. Ouais, reparler. ça Ouais, roule. ça m'intéresse. Ok. Ouais, merci en tout cas pour ce que tu as fait. Et ouais, encore félicitations parce que c'est des beaux chiffres, mine de rien. Merci, merci. On va passer au petit jeu là pour finir. Donc, avec la petite roue. Bon, Vas-y, c'est à l'envers, je suis désolé, mais je dirais ça roule. sur quoi ça tombe. Bon, je te laisse, je te dis quand, tu me peux me demander quand je te fais tourner la roue. Bah vas-y, je t'en prie, tu peux tourner. Donc, on va voir sur quelle niche ça va tomber et comme ça, après, tu pourras répondre quelle stratégie tu ferais pour telle ou telle niche. Ok. Donc, c'est chicha. Moi, je dis à l'envers, mais si Chicha. tu devais faire une boutique, ouais, e-com Bah, de chicha. bah après, du coup, j'imagine que c'est plutôt des niches que tu pourrais potentiellement te... C'est plus facile de... Enfin, plus facile. C'est niveau SEO, je pense qu'il y a plus de place à faire que niveau ads. Mais niveau ads, pour se positionner sur des chichas. Parce que moi, du coup, j'ai une expertise quasiment 100%, tu vois, Facebook Ads. Et pour aller vendre des chichas sur Facebook, Ouais, j'en après, tu ai. peux même partir sur du création de contenu ou tout Ah autre. Hein, ouais, ouais. Ah ouais, j'avoue, ok, ok. c'est large, toi. Il n'y a pas que SEO ou Ah, mais ads, en quoi, en vrai, gros. en organique, hein, ça peut bien se faire, hein. Si t'as un bon compte Insta, euh, et t'arrives à créer une petite image de marque en mode, je sais pas, genre en mode, c'est un gérant, un mec un peu de cité, tu sais. Et t'arrives à te créer un petit marketing autour, sympa, qui donne envie à pas mal de jeunes, tu vois, d'acheter tes chichas. Ouais, je partirais full organique TikTok et Insta, Ouais, je en pense. créant des vidéos un peu assez virales, en gros, tu essaierais de faire Ouais, ça? ouais, 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 en vrai, ouais, c'est viral. Tu peux même essayer de créer tu sais, des petites histoires un peu en mode de... Mais vraiment des histoires rien à voir forcément avec les chichas, mais qui se passent dans une chicha, tu vois. Tu sais, Ouais, limite. ouais, je vois ce que tu veux dire. T'es pas obligé de faire le cliché, vraiment mettre la chicha en avant, mais ouais, pour que les gens ils tombent dessus, ouais. Ouais, ouais, pourquoi pas. Mais en Ouais, vrai, pourquoi pas? en organique, niveau viral, je pense que tu peux y aller niveau chicha. Après, Ouais, parce que pour te répondre en SEO, j'avais déjà regardé cette niche et c'est compliqué. Il y a des mecs, c'est des gros acteurs quand même, je pense, ouais, pour aller les chercher en SEO, je pense que c'est pas si simple. ok, ok, J'avais ok. regardé, ouais. Ouais, donc création de contenu, est-ce que tu peux ouais, dire un petit peu la stratégie en restant large, hein, sans que tu Bah, refais. la stratégie, c'est juste essayer d'avoir un branding sympa. Donc, les chichas que tu mets en avant, tu vois qu'elles sont quali.
Beau petit packaging, et puis après, c'est juste, tu bombardes niveau organique, tu bombardes. C'est juste, tu testes le plus de contenu possible. En vrai, Ouais, tu testes des t'essayes contenus de. différents et tu bombardes en créa, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. T'essayes de voir s'il n'y a pas un site ou deux au niveau côté américain, US, UK, Australie, tout ça, qui vend la même chose. Et s'ils ont du contenu organique qui marche, tu le recopies juste. Enfin, tu sais, tu fais vraiment la même chose en traduisant en français, et puis basta. Ok. Non, bah, ouais, bah, merci en tout cas ouais, pour petite interview et le petit jeu. On va clôturer ça. Est-ce que tu as quelque chose à dire là? Ma chaîne, elle est orientée que e-com, donc il y aura un petit peu de contenu avec d'autres personnes. Il y a des contenus aussi perso où je parle de branding, SEO, e-com et conversion. Donc pour Ouais. finir, je te laisse la parole si tu as quelque chose à ajouter. Bah après, niveau e-com, ça dépend après de ce que les gens enfin, font niveau stratégie. Mais en tout cas, je pense que si je parle de Facebook, parce que c'est mon domaine d'expertise, je pense que le plus important à comprendre niveau Facebook, c'est que bah justement, le plus important pour avoir une bonne rentabilité, ça se passe pas forcément sur le site en question, ni au niveau du produit, c'est beaucoup au niveau de la créative. C'est là où genre 80% du taf, je pense, se fait selon moi. Ça plus une bonne offre, tu vois. Donc c'est vraiment essayer d'aller analyser la concurrence si vous avez un site sur une certaine niche et sur un certain marché. En fait, c'est juste aller voir ce qui se fait aux États-Unis, aller voir les gros acteurs sur ta niche en question, les grosses marques, comment ils font, comment ils mettent en avant le produit sur Facebook, quel créa ils utilisent, quel angle marketing, quel type de contenu. Et puis ouais, et puis après c'est juste dupliquer ce qui se fait là-bas et du coup sur la langue du marché en question. Et puis voilà. Mais Ok. faut être bon en créa. Faut être bon en créa, Ok, je ouais, pense. mais merci ouais, de rappeler ça, parce que moi, le premier, je pensais plus qu'il y avait quand même un. Ça partait aussi du produit qu'on on voit un peu partout, qu'il faut choisir le bon produit, machin, machin, Ouais, alors après, que. en fait, il faut un bon produit dans le sens où si tu fais pas de marge sur le produit, c'est compliqué d'être rentable. Alors, à la base des bases, si par exemple tu fais que 1 fois 2 sur le produit, tu l'achètes 10 euros, tu le revends 20 euros, tu vas pas être rentable, même si tu es très fort en créa, c'est quasiment impossible d'être rentable. Donc de base, oui, il faut des bonnes fondations avec une bonne marge, un panier moyen assez élevé, parce que encore une fois, si tu as un panier moyen de 20 balles, même si tu as une bonne marge, c'est compliqué d'être rentable sur Facebook, il faut un panier moyen un peu plus haut étant donné que bah, le coût de la publicité reste quand même assez cher. Donc oui, il y a ça, mais une fois que tu as les fondations après pour vraiment aller chercher du gros volume, c'est juste avoir les meilleures créas possibles, quoi. Pas forcément les plus belles ou quoi, mais c'est Ok, juste meilleur angle, marketing, l'amener au mieux, connaître le mieux ton client pour lui proposer la meilleure créa possible, quoi. ok. Ouais, c'est noté, ouais, je testerai de mon côté. J'ai pas encore fait de Facebook Ads, mais je testerai, je te Ça redirai. marche. Voilà, merci en tout cas pour ton temps et voilà, à bientôt les autres personnes sur la chaîne et Ouais, ça marche. Bah, hâte de regarder les prochains épisodes en tout cas. À la prochaine.